Vous êtes tous les deux sous le choc. Votre ami est allongé là, sur le sol. Vous pouvez apercevoir une traînée de sang qui lui coule du front jusqu'au bas de la joue. Nuage, est-ce que tu saurais l'ouvrir discrètement? Nuage essaie doucement d'avancer, mais ses mouvements sont hasardeux. Il tente d'agripper la porte de la cellule, mais ses mains métalliques n'arrivent pas à saisir les barreaux. Nuage, te force pas, c'est pas grave. Merci quand même. Est-ce qu'on laisserait Noah ici et voir ce qu'il y a là-bas pour essayer d'arrêter ces cris affreux? À la fois, je dirais qu'il est en sécurité au cas où il y a une attaque. Mais à la fois, si on doit s'enfuir rapidement, il vaudrait mieux que la cage soit déjà ouverte. Ouais. Je vais récupérer une barre en métal pour essayer de faire pied de biche. Et je l'entoure avec ma veste pour essayer de réduire le son. Je vais t'aider, Brandon. J'attends que le cri résonne pour essayer de forcer la porte. Vous appuyez de toutes vos forces sur la barre en fer. Et au bout d'un moment, la porte cède. Vous vous précipitez vers Noah. Je l'examine pour voir comment il va. Je lui tapote la joue, j'essaie de lui essuyer le sang qu'il a sur les yeux. Allez Noah, tu peux pas nous laisser là. Je t'ai toujours pas avoué un truc. C'est important, sang. Je vérifie s'il est blessé ailleurs que sur le visage. Votre ami semble au plus mal. Son visage est crispé et ses sourcils froncés. Maintenant que vous êtes tout près, vous distinguez les frissons qui secouent son corps. Mais à tes mots, Brandon, quelque chose change. Ses traits se détendent légèrement. Son souffle se fait plus régulier. Un instant, il semble s'apaiser. Kylie, quant à toi, tu l'examines rapidement. En soulevant les manches de son pull, tu découvres plusieurs bleus. Pour toi, aucun doute, ce sont des coups. Puis, dans un murmure à peine audible, il parle dans son sommeil. Non, j'ai rien fait. Je recommencerai plus, c'est promis. Brandon, Kylie. Je vais reprendre ma veste que j'avais un peu balancée comme ça. Et je vais essayer de couvrir Noah. Je regarde Brandon d'un air entendu. Et je lui dis, je pense pas que ce soit les robots qui aient fait ça. Non, c'est pas les robots, je pense pas non plus. Ça va aller, on va te sortir de là. T'es pas tout seul, Noah. C'est bon, c'est fini. On va sortir. Il faudrait peut-être lui laisser une nuage avec lui, non? Ouais, c'est ce que j'allais proposer. Nuage, est-ce que tu penses que tu pourrais rester avec notre ami? Oui. Ce sera ma... Ce sera ma nouvelle mission. Et quand... On va essayer d'aller voir ce qu'il y a dans cette sphère pour arrêter les hurlements. Et est-ce que tu penses que dès que ça s'arrête, dès que tu te sens mieux, tu pourrais mener notre ami hors d'ici? On revient vite, Nuage. En guise de réponse, Nuage hoche la tête. On essaie de s'approcher maintenant? Ouais, tout en restant discret. Vous avancez lentement, et à chaque pas, l'horreur devant vous se précise. La sphère ne repose pas simplement sur une structure de métal. Non, elle semble flotter au-dessus d'un assemblage chaotique de pièces mécaniques et d'autres choses. Parmi les fragments de robots, vous distinguez des formes qui n'ont rien de mécanique. Des excroissances organiques émergent du métal, palpitant faiblement, suintant un liquide épais, un mélange de rouge et de noir. Ce même fluide visqueux s'échappe des nombreux tuyaux, serpentant jusqu'à 2 alcôves sombres au fond de la pièce. Autour de la sphère, 2 robots s'affairent, leurs gestes précis et méthodiques. Ils scient, martèlent et clouent. Plusieurs points de la structure laissent échapper ce liquide sombre qui s'étale sur le sol. Il y a du sang! Il y a du sang! Des boyaux! Qu'est-ce qu'ils font? Mais ça sort d'où ces parties organiques? C'est pas humain, j'espère! C'est conscient. Il faut qu'on arrête les robots, on peut pas les laisser faire. Mais je sais pas ce que cette chose veut. Là, moi, ce que je sais, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de souder des trucs dessus, ça c'est certain. Est-ce qu'on essaie de s'approcher discrètement? Moi, je serais d'avis qu'il faut les massacrer. On n'a rien sur nous à part des vieux bouts de métaux. Oui, on a une barre et on a les instructions de chaman. Comment on les massacre? Il faut les mettre à terre, au moins les immobiliser. On peut pas les laisser faire. Ouais. On y va discrètement par derrière. Faut qu'on essaie de couper un tuyau important ou déconnecter un truc rapidement. Pas qu'on use trop de force, faudrait bien viser. Ou alors, toi tu mets la force et moi je vise bien. Je prends le plus grand. Il vaudrait mieux.
On vise l'arrière du genou du coup? Ouais. C'est pas pour eux si on leur casse le dos ça marche, alors que l'arrière du genou, on est sûr. Est-ce qu'on essaie de casser leurs genoux et on se barre en courant Mm. d'où on vient pour voir comment ils réagissent si c'est lancé notre poursuite Il y a Noah aussi dans cette direction. T'es sûr de vouloir les attirer dessus? ou vers les tuyaux. Ouais, on peut essayer. Et si jamais ils nous foncent dessus, peut-être utiliser les boulons qu'on a comme des billes pour les faire tomber. Ouais, j'y ai pensé d'en lâcher quelques-uns sur le passage. Je sais pas si ça en fera rouler énormément, mais je sais pas. Peut-être qu'ils sont plus lourds que nous. On teste ça Mm. Ça marche. Et s'il se passe quoi que ce soit d'imprévu, tu vas chercher Noah et vous partez d'ici. Mais oui, c'est sûr. Et je vais te laisser là tout seul. Non, allez, on y va. Oh, arrête de dire des bêtises. Vous progressez silencieusement dans la salle, tandis que les robots poursuivent leur labeur sans remarquer votre présence. Kylie, tu te faufiles sur le côté gauche, ton frère empruntant l'autre direction. Un frisson de dégoût t'ébranle alors que ton regard se pose sur l'abomination devant toi. Des fragments d'organes sont agglutinés en un impact informe. Des bouches tordues s'ouvrent et se ferment dans un silence morbide. Des lambeaux de peau frémissent comme traversés par un souffle, et d'innombrables yeux roulent dans leurs orbites, fixant le vide dans un chaos oppressant. Soudain, un cri retentit, strident, inhumain. Tu plaques tes mains contre tes oreilles, mais tu sens monter en toi un vertige. Juste avant que le son ne t'emporte, il s'interrompt brutalement, te laissant pantelante. Dans le tumulte, 2 éléments attirent ton attention. Au cœur de la sphère blanche, une silhouette indistincte semble flotter, petite, presque insignifiante, mais étrangement captivante. Puis, à droite, l'un des imposants tuyaux se perd dans une alcôve, où un tableau de bord, couvert de boutons et de leviers, repose. L'autre conduit, tu en es presque certaine, doit mener à un second panneau de contrôle. Un bruit métallique fend l'air. Ton cœur rate un battement. Brandon vient de heurter un morceau de métal sur le sol. L'écho de l'impact se propage dans la salle comme un signal d'alerte. Instantanément, tous les yeux de la structure se tournent vers lui. Les 2 robots cessent leur tâche, leur tête pivotant lentement dans sa direction. Je lève les mains et je m'approche. L'un des robots, celui avec le marteau, s'avance lentement vers toi, son avant-bras tenant fermement son outil. Le second, avec une scie, reste en retrait pour le moment. J'attends de voir sa réaction, mais si jamais il essaie de me mettre un coup, j'essaie d'attraper le marteau et de le déséquilibrer. Je me tiens prête et je suis un petit peu stressée. Et selon ce qui se passe, genre je fonce sur celui qui a le marteau et je tape derrière son genou. J'essaie de le faire tomber. Brandon, ton cœur tambourine contre ta poitrine, chaque battement résonnant dans ton crâne. Le robot s'avance inexorablement, son marteau fermement agrippé, et il ne laisse aucun doute sur ses intentions. Tu t'efforces d'anticiper le moindre de ses mouvements, chaque geste, chaque tressaillement mécanique. Pourtant, alors que tu pensais être prêt, sa main disparaît soudainement de ton champ de vision. Un frisson glacé te parcourt, et le marteau fend l'air. D'instinct, tu te jettes sur le côté, mais trop tard. L'impact te fauche l'épaule, une douleur fulgurante irradie tout ton flanc gauche. Le souffle coupé, tu vacilles. Je cours et au lieu d'aller le frapper, je crie, je lui fais « Attends, non !» Le robot va abattre une 2e fois son arme sur le crâne de ton frère. Et alors que tu cries, le marteau s'arrête à quelques centimètres de son visage. L'automate se retourne et s'avance vers toi, marteau en main. Quand il se retourne, je vais essayer de lui faire un genre de croche-patte, lui taper dans les câbles derrière le genou. Kylie, tu recules d'un pas, le souffle court, tes jambes flageolantes. L'angoisse t'étreint, te cloue sur place. Que faire ? L'ombre du marteau se lève, prêt à s'abattre. Puis, en un éclair, le fracas du métal emplit la pièce. Devant toi, l'imposante carcasse du robot s'effondre dans un grondement assourdissant. Brandon, d'un geste précis et brutal, tu viens de frapper ses jambes, le projetant au sol. Dans sa chute, la machine a lâché son arme. Le marteau glisse sur plusieurs mètres et s'arrête juste devant toi, Kylie. Là, je récupère très vite le marteau. Mais à peine le temps de réagir qu'un autre bruit mécanique s'impose. L'autre robot, celui menu d'une scie, tourne lentement la tête dans votre direction, puis il avance. Et là, je me mets sur le chemin du robot et je fais Arrête-toi! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu essaies de parler avec la machine en face de toi, mais rien ne semble l'atteindre. L'espace d'un instant, le robot se fige. Ses 2 diodes lumineuses te fixent avec une rare intensité. Tu ressens presque de la douleur dans son regard.
Puis un nouveau cri retentit. L'espace d'une seconde, tu aurais juré que ses yeux bleus étaient devenus verts. Soudain, le robot agite sa scie devant toi. Heureusement, tu n'avais qu'un pas à faire pour l'éviter. Je regarde Kylie rapidement. Je vais faire vite. Je vais essayer de mettre hors d'état de nuire ce robot qui est au sol avant qu'il se relève. Je vais essayer de lui tirer les câbles. Le robot devant toi, Kylie, avance lentement. Tu recules au même rythme pour ne pas être à la portée de son arme. Quand soudain, un bruit te fait tourner la tête. Devant toi, ton frère a sauté sur le dos du robot au sol. Tu le vois mettre ses mains dans son cou et tirer sur des câbles. Mais la machine ne cède pas. Je récupère mon clou fétiche dans ma poche et je lui lance et je lui fais « Attrape, tu pourras peut-être le percer avec ça !» Tu lances ton clou d'une dizaine de centimètres vers ton frère. Il atterrit à ses pieds. Je vois le clou qui roule vers moi sur le sol. Je mets un pied sur la tête du robot. J'attrape le clou de Kylie avec mon autre main et j'essaie d'enfoncer dans les câbles pour l'affaiblir et de tirer dessus de toutes mes forces. Brandon, tu enfonces le clou dans l'enchevêtrement de câbles. Un liquide sombre en suinte aussitôt, poisseux, épais. Tu te prépares à tirer de toutes tes forces, mais soudain, le robot réagit. D'un mouvement sec, il prend appui sur ses jambes et te projette en arrière. Ton dos heurte violemment le sol. Un instant d'étourdissement t'empêche de te relever immédiatement. Face à toi, la machine se redresse avec difficulté. Un mince filet d'huile qui coule de son cou, trahissant les dommages que tu lui as infligés. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Poussé par l'urgence, tu te relèves et fonces sur lui, espérant le déséquilibrer. Pourtant, au dernier moment, sa poigne métallique t'agrippe, et avec une force inhumaine, il te projette à travers la pièce. L'impact t'arrache un cri. Kylie, tu te précipites, le marteau que tu as récupéré levé, tentant de viser la main qui serre la scie. Mais l'idée de t'approcher davantage t'horrifie. Un seul faux pas, et c'est toi qui finiras sous cette lame tournoyante. Puis vient un nouveau cri. Brandon, cette fois, il t'arrache à la réalité. Une onde glaciale traverse ton corps, ton esprit vacille. La scène se déforme, s'efface. Autour de toi, tout devient blanc. Un silence assourdissant. Tu cherches paniquer les repères de ton environnement, mais il n'y a rien. Juste ce vide aveuglant. Jusqu'à ce que tu te retournes une troisième fois et que tu la vois. Kylie, étendue sur le sol, immobile. Un large filet de sang s'échappant de son cou. Kylie! Un hurlement t'échappe. Tu tombes à genoux, tremblant, incapable d'accepter la scène. Tu cries son nom encore et encore, mais elle ne bouge pas. Tu t'effondres en larmes.